Quand on est soignant et particulièrement sage-femme, c'est-à-dire dans une proximité au corps de la femme, on peut être parfois malmené par des propos difficiles, brutaux, effrayants, justement parce que les femmes parlent beaucoup d'elles-mêmes et très souvent à leur propre étonnement. Elles sont surprises de ce qu'elles peuvent dire, elles peuvent être parfois étonnées de livrer des choses qu'elles n'ont jamais pu évoquer ou partager avec autrui et qui sortent là vraiment comme un geyser d'elle-même. Et puis, c'est troublant, évidemment, pour une sage-femme ou pour un soignant, un professionnel, un gynécologue, d'entendre tout d'un coup la femme dire oui, mais moi, de toute façon, je ne serais pas une bonne mère parce que j'ai été battue dans mon enfance ou ma mère était tout à fait inadéquate, donc je ne sais pas comment je pourrais être quelqu'un de mieux que ça. Hein. Alors, la question est évidemment mal formulée chez la même. Le fait même de pouvoir le dire, c'est qu'elle est en question là-dessus. C'est qu'elle se demande si elle va être à la hauteur. Donc, je pense que saisir l'occasion de pouvoir élaborer quelque chose autour de ces propos parfois un petit peu surprenants, un peu brutaux, est vraiment une nécessité. C'est-à-dire que la femme, elle va parler et confier les choses selon les niveaux ou les critères qu'on lui offre. Je donne un exemple. Si on ne parle que de médical avec une femme, elle ne va poser que des questions médicales. Si on commence à s'intéresser en disant comment allez-vous, comment vous sentez-vous, est-ce que ça va avec votre compagnon, est-ce que dans votre couple cette grossesse n'est pas trop compliquée à gérer, des choses comme ça, elle a davantage la possibilité de pouvoir se dire tiens, on s'intéresse à mes émotions, tiens, on s'intéresse à mon histoire, et elle va parler d'elle-même. Et puis je dis, il y a ces phrases saisissantes qui sortent parfois d'elle-même et qu'il ne faut surtout pas refermer en disant oh écoutez, ça c'est un problème, vous allez discuter de ça avec le psy. Je pense qu'il faut d'abord pouvoir accueillir ça comme simplement, humainement, comme « Ah, mais vous êtes en doute avec vous-même, il y a quelque chose qui vous effraie un peu dans le fait de devenir maman, mais écoutez, ça vaut peut-être la peine d'en parler. » Et c'est vrai, à ce moment-là, l'orientation vers un professionnel plus spécialisé peut être intéressant, pour autant que la femme qui confie de façon parfois un petit peu abrupte sa question sente bien que c'est dans la préoccupation du soignant à qui il a confié que le souci de trouver une réponse s'inscrit et que c'est pas avec quoi vous venez, on va passer au psy parce que ça vraiment c'est un peu compliqué votre question. Donc si la maman peut entendre, la femme peut entendre que sa question interpelle et intéresse et crée une préoccupation pour celui qui la reçoit, la démarche vers quelqu'un de plus spécialisé va pouvoir se faire sans problème. Mais il faut que le professionnel ne se débarrasse pas de ce qui lui est confié. Et c'est sûr, je disais, cette espèce de transparence à soi-même qui est si particulière dans l'état de grossesse est quelque chose qui dévoile, parfois à l'insu de la femme ou à la surprise de la femme elle-même, des questions, des émotions nouvelles qui doivent être accueillies, qui doivent être entendues par celui qui réceptionne et pas directement passées à un autre. Ça, c'est vraiment important et ce n'est qu'à ce titre-là que la femme pourra élaborer quelque chose sur ces émotions qui la surprennent et qui émergent d'elle au moment de la grossesse.